déjà des meubles, vous avez déjà un espace, ok? Et nous sommes contents aussi d'avoir cet espace par la grâce de Dieu. Oh, je fais encore la pub, je vous montre encore, je vous donne envie, Tatiana, et je te donne envie d'être là dimanche prochain pour occuper l'espace, ok? Donc, Renenda et Alban, bon, je sais que vous avez l'église, mais un jour, quand vous pourrez, un jour dans la semaine, un vacances, je ne sais pas, vous pouvez venir. Donc là, regardez bien comment c'est vide, ok? Alors, c'est important de regarder comment c'est vide. J'aimerais vraiment que nous tous ce matin, qu'on puisse faire cet exercice-là, qu'on regarde comment c'est vide. Regardez, nous sommes 4. Bon, il y aurait eu Tatiana, nous serons peut-être... nous aurons été 10 ou 12, voilà. On aurait été combien? Une dizaine, hein, c'est ça? Ok, donc on allait juste à peine remplir. J'aimerais, chérie, que tu puisses nous prendre en photo de dos. Ok, ouais, de dos. C'est des archives. Oui, tu nous prends en photo de dos. Ok, tu vraiment. Non, c'est pour que Marie, tu prends derrière. Tu prends vraiment la photo de dos. Comme ça, c'est des archives. Ça va, quand on va ressortir ça dans quelques mois, ok, vous allez tous apprécier comment Dieu aura fait des choses. Ok? Donc, on te prend de dos, Marie. Ouais, vraiment, tu nous prends de dos. Ok? Moi, ça ne me dérange pas d'être que les gens voient ma face comme Dieu. Alors, c'est important de pouvoir avoir ce genre de choses. Parce que ça nous permettra dans quelques mois, on va ressortir ça si vous voulez dans un mois, dans 2 mois ou dans 3 mois, dans 4 mois, et on va voir ce que Dieu aura fait. D'accord? Et il ne faut jamais se décourager, il ne faut pas voir cela d'un mauvais œil, parce que la Bible dit, ne négligez jamais les jours de faible commencement. Ah, c'est fou, hein? Juste pendant que j'étais en train de préparer mes notes là, et je me suis dit, mais waouh, c'est beau de savoir que dans la Bible, il y a vraiment des fois des passages bibliques qui correspondent à nos situations. Et c'est tout à fait agréable parce que c'est Dieu qui parle, Dieu connaît tout. Donc il a parlé, il a inspiré. Comme Paul pouvait dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Il y a toujours une parole de Dieu utile pour chaque situation. Il y a une parole de Dieu qui correspond. Une parole de l'écriture, du logos, mais aussi une parole du réma. La parole instantanée, la pensée instantanée qui vient comme ça, qui correspond à la situation dans laquelle, la situation que nous traversons. Et je crois que ce matin, le Seigneur va nous encourager et nous sommes aussi contents. Nous avons attendu pratiquement 2 mois depuis l'appel, l'envoi des dossiers et tout ça, presque 1 mois et 3 semaines, voire 2 mois pour rentrer dans les lieux, signer le bail. On ne peut que dire merci à Jésus. Parce qu'à un moment donné, moi, ma patience, elle s'était épuisée. Mon stock était épuisé, donc je pense que ce qui maintenait ma patience, c'était vous. Parce que moi, j'étais déjà rentré dans les lieux dans ma tête. Alors, je vous emmène à prendre avec moi dans l'Ancien Testament, Juges chapitre 13. Nous sommes toujours, et ça tombe bien, dans ce mois d'octobre où nous parlons et nous insistons sur le thème de la consécration. La première fois, j'ai parlé de Hanouka. Vous allez retrouver le message sur notre chaîne YouTube, Word and Spirit Ministries 86. C'est ça? Non, Word and Spirit Ministries. C'est tout, voilà. Word and Spirit Ministries. Même moi, je ne connais pas. Je n'ai rien dit. Sur notre chaîne YouTube, j'ai parlé de Hanouka, simplement de dédicace. On a dédicacé le mois d'octobre et aujourd'hui, on va dédicacer notre local. Que ça soit un lieu, en tout cas, c'est un lieu en même temps de transition, de passage, mais aussi un lieu de croissance
numérique, de croissance spirituelle, de croissance dans ce que Dieu veut pour tout un chacun et pour nous en tant qu'Église. Juge chapitre 13, à partir du verset 3. Et donc, je suis sur le thème de la consécration. J'ai parlé Hanouka qui signifie dédicace. Après, j'ai parlé de la consécration de Jésus-Christ. Okay? L'importance de la consécration de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur les obstacles à la consécration personnelle. Les obstacles à la consécration personnelle. Et pendant que je réfléchissais, le Saint-Esprit a inspiré. Le Saint-Esprit m'a inspiré pour prendre l'histoire de Samson. Okay? L'histoire de Samson est très intéressante. Et c'est souvent drôle, au fait, que dans des histoires connues. Vous savez, par exemple, que si je vous parle de la vie de David, si je vous parle de David, vous allez me dire, ah oui, David, celui qui est tombé plusieurs fois. Okay? On va se rappeler que du mauvais côté. Et si on prend l'histoire de Samson, on va se rappeler aussi de sa chute. La première chose qui va venir, c'est de sa chute. Alors, comme quoi, certains ont dit, c'est fou comment, naturellement, en tant qu'homme, on se rappelle toujours des mauvaises choses. Et j'espère, en tout cas une parenthèse, j'espère que ce n'est pas cela pour Dieu. Okay? Et quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a eu une vie horrible, qui a été abusé, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu, tu m'as laissé. Dieu, tu es méchant. Dieu, tu es ceci. Et naturellement, notre première approche sera la méchanceté. Alors cela est dû à notre condition. Le péché. Notre approche naturellement envers Dieu, ça sera « Ah, tu m'as abandonné. Ah, tu n'as pas fait ceci et tu n'as pas fait cela. » Et on va peut-être même pas prendre le temps de pouvoir regarder les bons côtés. C'est pour cela les psaumes, David nous emmène quand même par moments à dire « Je vais méditer sur les bienfaits de l'Éternel. » Et comme je dis tout à l'heure, même si c'était horrible de pouvoir attendre 2 mois, nous pouvons méditer sur les bienfaits de l'Éternel pour dire « Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois-là où nous avons attendu? C'était lourd, c'était difficile, j'arrêtais pas d'appeler, et ça relançait, ça reportait, il y avait de l'oubli. Mais durant ces 2 mois, il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous et moi on ne connaît pas, ce que Dieu prévoyait derrière ou nous épargnait, mais aussi simplement il y avait un alignement. Celui qui croit que Dieu l'accompagne, qui marche avec lui, va toujours prendre même le temps de retard comme étant un message, quelque chose de spirituel. Et il ne va jamais se dire qu'il est en retard. Parce que lorsque vous dites que vous êtes en retard, cela veut dire que vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un et donc votre unité de mesure, ce n'est plus la foi, ce n'est plus les plans de Dieu, ce n'est plus vers Dieu, mais c'est vers quelqu'un. Amen. Ok? Et du coup, ne mesurons pas notre succès, notre progrès par rapport aux gens. Facilement, on peut le faire. Même moi, je me vais dire, aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai plus de 20 ans de vie chrétienne. Oh, j'aimerais avoir un ministère rempli avec déjà 200, 500 personnes. Et je dis, je suis en retard. Vous voyez? Et quand je regarde une autre personne qui a mon âge et peut-être qui a plus que ce que moi j'ai aujourd'hui, je suis en retard. En fait, l'approche, ça serait de se dire, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie qui va m'encourager là où je suis à avancer? Et non pas de dire mon unité de mesure par rapport à lui, ça nous arrive tous, ça m'est déjà arrivé. Non pas de dire mon unité de mesure, c'est lui et donc j'ai échoué. Moi aujourd'hui j'ai 35 ans, moi aujourd'hui j'ai 34 ans, je ne suis pas encore marié. Mon unité de mesure c'est lui. Mon unité de mesure c'est ça. Et donc je suis en retard, j'ai échoué. Mais lorsque notre unité de mesure passe en étant Dieu, en prenant les plans de Dieu, en se concentrant sur ce que Dieu fait, sur ce qu'il a déjà fait, sur les paroles qu'il nous a déjà données personnellement, notre vision peut changer. Et vous allez voir, souvent, à chaque fois qu'on change de paradigme, la foi renaît.
Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque l'angle de la foi se positionne sur Christ, les choses changent. Ça change. Et puisqu'il est, d'ailleurs, Hébreux 12 nous le dit, il est l'auteur de notre foi, ben facilement, on va avoir la foi qui renaît. Et donc, Samson, dans sa vie, on parle souvent de sa chute, mais on ne voit pas qu'avant sa chute, il a eu des victoires, mais même aussi après sa chute, il a eu des victoires. D'ailleurs, même la plus grande des victoires qu'avant qu'il puisse chuter. Bon, petite parenthèse, ça ne nous emmène pas à dire qu'il faut chuter pour avoir des grandes victoires. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a un enseignement derrière. Je disais, Juge chapitre 13, le verset 3, nous dit ceci. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. Pourquoi? Parce qu'au verset 2, la Bible dit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Je vais vous donner un petit exercice personnel. Rassurez-vous, il n'y aura pas de correction dimanche prochain. Mais juste en lisant comme ça ces 4 versets, le verset 2 jusqu'au verset 5, ça m'a fait penser à un homme. Un homme dans le Nouveau Testament. Oui, merci chérie. Effectivement, ça m'a fait penser à Jean-Baptiste. Lorsque vous lisez Luc chapitre 1, à partir du verset 15, vous allez voir pratiquement les mêmes similitudes. La maman de Jean-Baptiste, elle aussi, elle était stérile. Et d'ailleurs, du coup, quand vous venez chez Jésus, Marie, elle n'était pas stérile, mais on voit qu'il y a toujours un ange qui vient prophétiser. Quand vous lisez un peu plus loin avec le prophète Samuel, la maman de Samuel, Anne, elle n'enfantait pas aussi. Ah, Dieu, il a une grande histoire, un grand passé, très riche, très intéressant avec la stérilité. Cela nous donne même l'approche qu'on peut avoir par rapport à la stérilité. Dieu a toujours compassion. Et je ne sais pas si dans la Bible, comme ça, on dit vue de tête, c'est ça? Vue de nez, à vue de nez, voilà. Ah, les expressions qui me reviennent. À vue de nez comme ça, je ne sais pas si il y a une femme dans la Bible qui est restée stérile. À ma connaissance, je n'ai pas l'impression, en tout cas de toutes celles dont la Bible parle, non. C'est fou, hein? Intéressant. Un petit sujet d'étude biblique pour vous. Et donc, nous voyons que l'ange vient visiter le mari. Non, la femme. Et c'est intéressant de voir la suite lorsque la maman de Samson va dire à son mari prie et dit, Seigneur, envoie aussi cet ange, moi aussi j'aimerais avoir cette visitation. Et c'est ce qui se passe dans les versets qui suivent. Et maintenant, je veux nous emmener à lire toujours Juge, le chapitre 16, toujours l'histoire de Samson. Il a grandi, il est peut-être aux alentours de ses 30 ans, 33 ou je sais pas, 40 ans, Samson. Et il a vécu des victoires, il a donné des victoires au peuple d'Israël. Il faut savoir que Samson, il était l'avant-dernier juge. Non. Oui, l'avant-dernier juge, si je me trompe. Après Samson, il y en a eu... Non, il était l'un des juges. Parce que le dernier juge, c'est le prophète Samuel. Dans 1 Samuel, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, vous lisez même tout le livre. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dans
Vous lirez le verset 1 jusqu'au verset 21, mais moi je vais lire 2 ou 3 passages. Alors ce chapitre déjà dans son ensemble, il nous parle de la chute. Comment est-ce que Samson est tombé? Et il est tombé par Delilah. Samson, verset 1, Juge 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et entra chez elle. Est-ce que vous avez vu le petit indice que la Bible nous donne? Il partit de Gaza, il y vit une femme prostituée et entra chez elle. C'est bizarre quand même, hein? Franchement, quand vous lisez l'histoire de Samson, au-delà du fait qu'il a été choisi par Dieu, et c'est là qu'on voit encore le mystère, le cœur de Dieu par rapport à l'homme, il a choisi quelqu'un qui avait beaucoup de défauts. En gros, je veux dire, Samson, il a beaucoup joué avec le feu. Je vais vous encourager, vous donner un petit indice. Quand vous lisez la Bible et vous remarquez de fois, vous allez voir que de fois la Bible met l'emphase dans votre étude biblique. Vous allez voir, quand vous lisez des histoires, souvent dans l'Ancien Testament, vous allez voir que de fois la Bible met l'emphase sur, dans certains versets, des mots qui mettent la puce à l'oreille pour la suite. Si vous ne pensez pas, vous ne comprenez pas, vous ne dites pas que quand même, Delilah c'était une prostituée, vous n'allez pas très bien voir la chute de Samson. Comment se fait-il que toi, tu es un chrétien, tu te mets en danger avec une prostituée? Vous voyez un peu? On continue. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils le cernèrent et lui tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Donc ils l'attendaient. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec le verrou, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée du Sorek. Elle se nommait Dalila. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que Dalila, peut-être que je vais rectifier, Dalila, est-ce que c'est une prostituée? Je vais rectifier ce que j'ai dit, ce n'est pas une prostituée. Premier indice, il était chez une prostituée qu'on ne connaît pas. Mais deuxièmement, il a rencontré une femme qui s'appelle Delilah. Et Delilah, c'était une Philistin. Donc, c'était une femme qui n'avait pas le Dieu d'Israël. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, vous allez voir que lorsque Abraham envoyait son serviteur Eliezer, lorsqu'il envoya son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac, il fallait que cette femme soit de la tribu de sa patrie. Et regardez comment Samson est en train de s'aventurer. Il est en train de s'aventurer. Premièrement, il dort chez une prostituée. On ne sait pas ce qui s'est passé là, mais bon, la Bible ne dit rien, je ne dirai rien. Et après, il va prendre une femme qui s'appelle Dalila. Elle était philistin. À partir du verset 16 jusqu'au verset 21, on voit maintenant en fait que cette femme Dalila a pressé Samson pour qu'elle puisse lui dire le secret de sa force. Mais la pression qu'elle avait mise sur Samson venait des Philistins qui voulaient le faire tomber. Les Philistins peuvent être l'image de l'ennemi. Les Philistins peuvent être l'image du diable. Ce peuple qui, bibliquement, est contre le peuple de Dieu.
qui combat le peuple de Dieu. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'il y a des peuples qui reviennent beaucoup. Vous avez les Philistins, vous avez les Assyriens, ce sont les ennemis du peuple de Dieu. Et ces ennemis-là peuvent être imagés aujourd'hui, on peut le prendre aussi comme une image de tout ce qui aujourd'hui peut être un ennemi à la construction de notre foi, un ennemi à la vitalité de notre foi, un ennemi de notre vie chrétienne. Sûrement, le diable n'est pas notre ami. Il ne veut pas notre progrès. Il ne veut pas le progrès de notre vie chrétienne. La force physique de Samson était le résultat de sa consécration et sa chute était la conséquence du manque d'égard aux prérogatives liées à sa consécration. Notez-les quelque part, je reprends. La force physique de Samson était le résultat de sa consécration. Et ça, on le voit dans les paroles de l'ange, dans le chapitre 13, les versets 4 au verset 5. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur. Samson, dès le ventre de sa mère, était consacré. Ça veut dire il avait été mis à part. Pour quelle tâche? Pour Dieu. Et quelle était la tâche? Servir, être le sauveur d'Israël. Les juges, c'était des hommes que Dieu choisissait, sur lesquels l'Esprit de l'Éternel descendait. Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et la marque de la présence et de la puissance de l'esprit dans la vie de Samson, c'était cette force physique. Qu'on peut aussi aller plus loin, imaginer comme une force spirituelle. Là, chaque fois que le Saint-Esprit nous revêtit, on a aussi la force physique, mais aussi la force spirituelle. On sent cette force spirituelle. Alors, cette énergie, j'aime bien le mot en anglais, energize. Hein? On dirait qu'on est, vous savez, comme le jus d'orange. On met un petit message avant de boire, secoué. Ok? On a l'impression d'être secoué intérieurement. On se sent intérieurement fort. On se sent très bien. Et cette force intérieure, maintenant, nous permet d'être dans l'action. C'est pour cela, lorsque les disciples ont été baptisés de l'Esprit, ou je dirais remplis de l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une vie active. Il y avait une démonstration. Il y avait de l'action. La flemme part. Et Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Nous avons besoin à chaque fois, et j'aime bien le mot en anglais qui dit to be quickened. Ça veut dire être vite. Si je veux dire traduire littéralement, c'est être vitalisé. Oui, voilà, revitaliser. Vous savez, on vous a donné un petit coup d'énergie. Vivifier, voilà le mot français. On vous donne un coup d'énergie. Hein, vous sentez que comme les boissons énergisantes. Et c'est ce que le Saint-Esprit faisait dans l'Ancien Testament avec Samson et les autres juges. Et c'est intéressant de remarquer que la force physique reposait sur la consécration. Et nous avons vu aussi, je ferai la suite de peut-être mon message la semaine prochaine, là sur la consécration de Jésus, on voit aussi que Jésus, pour arriver à sa mission, il devait maintenir sa consécration. Et c'est là qu'on comprend que la consécration est très importante. Je veux nous emmener un peu plus loin dans ce que Paul donne comme conseil à Timothée, dans 2 Timothée, je dirais même, le chapitre 1. D'ailleurs, les 2 épîtres de Paul à Timothée sont remplies de conseils pratiques. C'est pas pour rien que c'est classé, théologiquement parlant, bien sûr, dans les livres, la catégorie des livres qu'on appelle les épîtres pastoraux. Un épître. Bref, pastoraux. Je ne sais pas vérifier. Bon. En tout cas, je sais que c'est pastoraux. Une épître? Oui, pastorale, je crois. Pastorale. Ah ben oui, peut-être. Et il donne des conseils pratiques. Notez ceci.
J'ai dit que la force physique de Samson était le résultat de sa consécration. Et je pense aussi que notre vitalité spirituelle repose sur notre consécration. Romains chapitre 12, le verset 1. Que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome? Romains 12, verset 1. Il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Jean chapitre 17, verset 19, je vous donne le passage, mais je ne le lis pas. Jésus dit, « Je me consacre moi-même, mais je les consacre aussi. » Jésus a pu aller plus loin, arriver au bout et accomplir sa mission parce qu'il se consacrait, parce qu'il se mettait à part. Et on voit que si Samson a chuté, c'est parce qu'il avait manqué. Le chapitre 16 nous montre qu'il a révélé. En gros, il a vendu, il a fait part. Alors, comment comprendre cela dans un sens spirituel? C'est comme si, en fait, il s'est donné à l'ennemi par rapport à sa consécration. Le problème, ce n'est pas qu'il puisse dire le secret de sa force, mais c'est ce qui arrive après, ce que l'ennemi fait avec. C'est ça qui est le danger. N'est-il pas écrit que l'ennemi rôde comme un lion et il cherche qui? Dévorer. Donc en fait, Samson, qu'est-ce qu'il a manqué? Il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Notez ceci, la consécration d'un homme est semblable à un vêtement blanc. Ecclésiaste nous dit qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. La consécration d'un homme est semblable à un vêtement blanc. Et nous tous, ici, spirituellement parlant, nous avons un vêtement blanc. Ça veut dire nous sommes mis à part pour Dieu. Et il peut avoir aussi, personnellement, des prérogatives, pendant une période, une forme de consécration dans laquelle vous vous mettez. Vous vous placez, vous décidez de mettre à part un temps, d'éloigner certaines activités, afin de les remplacer ou de prendre ce moment-là pour chercher la face de Dieu. Et maintenant, en parlant des obstacles, il faut faire attention maintenant et il faut regarder les choses, les éléments qui viendront vous empêcher de pouvoir remplir cette tâche-là. Les obstacles ou l'obstacle à la consécration ou au maintien de la vie consacrée de Samson, c'était Delilah. Et derrière Delilah, il y avait les Philistins. Deuxièmement, notez ceci, la consécration nous permet de garder le dépôt du Saint-Esprit en nous. Dans le cas de Samson, sa consécration lui permettait de garder quoi? Sa force. Peut-être qu'on pourra parler de la force physique de Samson. Là, j'ai l'impression de faire un message dessus. La consécration nous permet de garder le dépôt de l'esprit. Paul il dit à Timothée, garde le dépôt que tu as reçu par imposition de main. Matthieu chapitre 24 ou 25 nous parle de la parabole de talents, à moins que ce soit Matthieu 22.
Mais en tout cas, dans Matthieu, il y a la parabole de talents. Et là, on remarque que tout le monde avait reçu quelque chose. Il y en avait un qui avait reçu un talent, l'autre, le deuxième, en avait reçu 3, et l'autre en avait reçu 5. Et j'ose croire, et je sais, je pense même que en étant en Christ, nous avons tous reçu quelque chose. Et maintenant, la question, ce n'est pas de savoir si j'ai ou je n'ai pas, mais c'est qu'est-ce que j'ai. Et déjà, nous avons tous bu à la même source. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons donc le même trésor qui est le Saint-Esprit. Il faut maintenant découvrir les voies de l'Esprit avec nous. Découvrir les voies du Saint-Esprit avec moi. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il me permet de le connaître? Et Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Et Samson, il a perdu pendant un moment à cause d'une chute. Une chute qui lui a quand même fait du mal. Et je l'ai peut-être déjà dit une fois, c'est que l'ennemi aime, c'est quand il ne peut pas t'arrêter complètement, il va tout faire pour te ralentir. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 22 au verset 27, l'apôtre Paul parle de la vie chrétienne et il prend l'image d'un athlète qui court et qui se prépare. Il n'y a pas plus tard qu'il y a cette semaine, je crois, c'était mercredi soir, Barbara me montrait une vidéo sur YouTube d'une course au relais. Oh, c'est pas possible. Oui, c'est moi qui montrais à Barbara une course au relais. Punaise. C'était beau. Mais en même temps, waouh, quelle endurance. En plus, c'était des dames. Oh, on sentait qu'elles couraient vite. Vous savez, même en regardant, on te dit, oh, moi je cours, mais je suis une fillette. Elle courait vite. Et Barbara me dit, oh, t'imagines la connexion, comment le cerveau envoie des informations. J'ai dit, ah bon? Et on a commencé à parler du cerveau. Je ne sais plus pourquoi je vous donnais cet exemple, mais pour pouvoir se préparer à la course, Paul dit, tout athlète se prépare. Pour courir vite, il faut se préparer. Première chose. Mais deuxième chose, et là c'est Hébreux, chapitre 12, le verset 1 à 2, nous dit maintenant, nous sommes environnés de plusieurs témoins, alors courons la course qui nous est présentée, c'est donc l'espérance de Christ, mais courons léger. Et pour courir, il faut courir léger. Et vous allez voir que ces athlètes, ils sont musclés, mais les muscles ne les alourdissent pas. Plutôt, ça donne ne les alourdissent pas, mais plutôt ça les donne de l'endurance. Leur donne l'endurance. Ok? Et donc, pour pouvoir aller plus vite avec Dieu, Hébreu nous dit, débarrassons-nous de tout ce qui crée un poids. Dans sa consécration, dans sa vie en tant que juge, Samson a joué avec le feu, ou du moins, on ne comprend pas, il y avait quelque chose qui faisait défaut. Et comme je vous ai dit, il y a quelques minutes, si le diable n'arrive pas à vous arrêter complètement, il va vous alourdir. Il va tout faire pour vous alourdir. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il va m'alourdir? Dans le cas de Samson, sa vie, en fait, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression qu'il était trop sûr de lui. Mais en même temps, on a l'impression qu'il jouait un peu. Peut-être par moments, il avait de la sagesse, mais par moments, il a manqué de la sagesse. Et je pense que la chute de Samson est là aussi pour nous enseigner quelque chose, à faire attention. Notez ceci, troisième point, la consécration est comme un système ou une routine qui correspond à chacun. Elle est vitale pour notre bonne santé spirituelle et notre croissance. Je vous l'ai dit une fois. Je l'ai dit, je crois, il y a 2 dimanches. La consécration, c'est comme un système.
Et Samson, il a manqué au système de sa propre vie. Et c'était quoi? De maintenir au niveau de ses cheveux, que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Quel est le système? Quelle est la routine que nous établissons personnellement? Et je vais vous donner cette routine-là que Paul donne à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 14. Prenez avec moi 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 14. Et en même temps que nous allons lire ce passage, je vais maintenant énumérer pour chuter. Faire attention de chuter. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 14. On va voir que Paul énumère quand même des éléments intéressants concernant la vie d'un diacre, d'un pasteur. Mais ça va au-delà, on peut les prendre aussi pour nous personnellement. Les obstacles à la consécration personnelle. Nous n'aurons peut-être pas les mêmes obstacles. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, nous ne sommes pas pareils, et aussi Dieu nous emmène chacun dans des voies différentes. À chaque fois que nous voudrons aller plus loin, très loin, dans une consécration, que ce soit en tant qu'Église et que ce soit personnellement, nous allons premièrement faire attention à l'esprit du monde. L'esprit du monde. Paul, il dit quoi dans Romains 12? Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand le monde commence à rentrer, l'esprit du monde amène la légèreté. 1 Samuel, le chapitre 3, le chapitre 2, nous présente comment, au niveau de la sacrificature, les fils d'Élie, ils apportaient le feu étranger. Ils jouaient avec les choses de Dieu. Ils jouaient avec la sacrificature. Alors, comment on peut comprendre cela? Ils prenaient à la légère les prérogatives, ce que Dieu avait dit. Et ce qui se passait au temps d'Élie, c'était simplement la suite de ce que Dieu avait déjà ordonné depuis Moïse. Pour les sacrificateurs, il ne fallait pas qu'ils fassent ça, il ne fallait pas qu'ils fassent ça. Lorsqu'on apportait un sacrifice, il fallait que le sacrifice soit ça, soit ça. Et quand on respecte, il y a la grâce. Et quand on ne respecte pas, on désobéit. L'esprit du monde. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17, Jean nous dit, n'aimez pas le monde. Alors, c'est vrai que, n'aimez pas le monde. C'est vrai que ce texte, souvent, les gens se posent la question, c'est quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille manger un McDo? Est-ce que Uber Eats, c'est un péché? Est-ce qu'aller au cinéma, c'est un péché? Est-ce que si je voyage, je vais au Népal, je vais au Canada, et puis je vais à l'aquarium, est-ce que c'est un péché? Non, c'est pas ça. N'aimez pas le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 au verset 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quand il y a l'amour du monde, l'amour de Dieu va diminuer. Et si l'amour de Dieu grandit, l'amour du monde va diminuer. Aussi simple que ça. L'esprit du monde. L'esprit du monde dans l'Église. Quand on veut, pour faire simple, c'est lorsqu'on, l'Église, on veut en fait se conformer un peu au monde. Je vais prendre un exemple comme ça qui me vient. Je prends la chanson de Justin Bieber. Ok? Il y a une chanson de Justin Bieber, le rythme il est bien. Ah, c'est un rythme qui vous plaît. Ok? Ou soit, la sonorité est bonne. Et maintenant, vous prenez cette sonorité-là. Ok? Cette sonorité, vous venez coller les paroles de Dieu dessus, mettre les paroles chrétiennes dessus et vous dites, je vais chanter en langue avec cette sonorité. Vous prenez une musique mondaine. Ok?
et vous venez coller les paroles chrétiennes dessus. Souvent, dans cette approche-là, c'est qu'on se rappelle, on a la nostalgie de Beyoncé. On a la nostalgie d'une chanson du monde. Et maintenant, puisqu'on est en Dieu et on sait quand même que, on nous a prêché, on nous a dit que ce n'est pas bien la musique mondaine, ça glorifie pas Dieu, mais on a quand même la sonorité de foi. Quelqu'un même va aller plus loin pour dire, de fois on ne trouve pas dans le christianisme et les musiques chrétiennes, on ne trouve pas les bonnes musiques qui mettent l'ambiance. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? On va essayer d'adapter, de se conformer, essayer d'apporter un mélange on veut amener une approche sainte sur quelque chose qui n'est pas saint. Et vous allez voir, par exemple, dans les mariages, on va mettre des chansons un peu du monde pour pouvoir plaire à la famille, aux gens de la famille qui ne sont pas chrétiennes. Mais pourtant, ceux qui se marient, c'est des serviteurs, des chrétiens très engagés. Et là, par défaut, ils ont un peu du mal à imposer leur voix. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous vous retrouvez dans cette situation-là, je vous encourage vraiment à prendre position. Parce que souvent, quand l'esprit du monde vient, et regardez comment le diable est malin, le diable est rusé. Et vous allez voir que même dans la stratégie de l'ennemi, et là je parle dans l'armée, quand on veut atteindre quelqu'un, on va préparer son coup, on va étudier ses faiblesses. Et l'esprit du monde et l'ennemi, le diable, quand il veut nous faire tomber, il va étudier nos faiblesses. Et nos faiblesses, c'est quoi? C'est le degré de la séduction. Le diable va envoyer un esprit de séduction. L'esprit de séduction va être autour de nous. Alors l'esprit de séduction cherche quoi? L'esprit de séduction cherche en nous la nostalgie de notre vie passée. La nostalgie de la vie passée. Oh, les choses dans le passé qui nous plaisaient. On commence à regretter cela. Et c'est comme si on ouvre une porte. On ferme, mais on n'a pas fermé à clé. Ça veut dire, je peux, quand je peux, tac, j'ouvre. Et ça va nous faire tomber. Les obstacles à la consécration personnelle, c'est l'esprit du monde. Deuxièmement, les obstacles, vous pouvez avoir le péché. Certains péchés, certaines faiblesses qui ne sont pas mises en lumière. Certaines luttes, en tout cas je pense, surtout lorsque ça devient une addiction, certaines luttes doivent être mises en lumière. Ça veut dire qu'il y a un deuxième, un troisième, un quatrième témoin qui connaissent cela et qui te tiennent maintenant, qui t'aident à avancer. Et on remarque que, on sait, puisque nous avons encore cette faiblesse au péché, eh bien, c'est là que notre discipline de la chair maintenant vient prendre le dessus. Et c'est même ça l'idée de Paul. Il dit, je traite durement mon corps afin que je ne sois pas disqualifié après que j'ai prêché aux autres. 1 Corinthiens 9. Je prends des dispositions et je traite durement la chair. Et ça peut peut-être m'emmener, pour ne pas tomber à certains péchés ou avoir certains souvenirs, m'emmener à me déconnecter de certaines amitiés, m'emmener à supprimer certains comptes, à ne pas regarder, à bloquer certaines vidéos, je ne sais pas. Les obstacles à la consécration personnelle, l'esprit du monde. Il faut faire attention, l'esprit du monde qui vient rentrer dans l'église. Deuxièmement, les obstacles à la consécration personnelle, le péché. 1 Corinthiens 6, 15 à 20, l'apôtre Paul parle des infidèles dans l'Église. Le chapitre 5, le chapitre 6, Paul est en train de mettre en ordre le sujet de l'immoralité et en particulier sexuelle au sein de l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe, une très très belle église, rempli des dons spirituels, des gens qui prophétisaient, qui recevaient des paroles de connaissance. Imaginez les cultes dans l'église de Corinthe. Mais en même temps, imaginez aussi les dessous, les coulisses.
de l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de problèmes. Des problèmes sexuels, mais aussi au niveau des relations des chrétiens qui étaient vraiment bizarres. Si on contextualise aujourd'hui, il y avait des ragots, il y avait des murmures, il y avait aussi des gens qui se prenaient la tête, qui allaient accuser, ils avaient des problèmes en justice entre eux. Donc c'était vraiment dur. Et je vous assure, quand ça arrive, ça détruit. Ça détruit les relations, ça affaiblit. Ah, c'est pas facile, hein, la vie d'église. La vie d'église, ce n'est pas facile. Surtout quand vous commencez à être 50, 60, 100, 120, 500, ce n'est pas facile. On va toujours prendre, c'est le pasteur. Mais non, c'est nous tous, au fait. Et vous voyez que la vie d'église, c'est le problème du caractère. Le caractère de chacun. Et le caractère, au fait, c'est au niveau du fruit de l'esprit. Le degré du fruit de l'esprit. Et le caractère, quelqu'un peut avoir une forte sensibilité au Saint-Esprit, mais être tellement bas avec son caractère. Et je pense aussi que le problème de Samson, c'était le caractère. Mais maintenant, on va se dire, mais comment se fait-il? Non, au fait, le ministère de l'Esprit a ces deux racines. Le ministère du Saint-Esprit en nous va dans les deux sens. Il va dans le sens de la puissance, les dons spirituels, mais il va aussi dans le sens du caractère. Et vous allez voir même au fait que souvent, c'est le caractère qui soutient la vitalité de la puissance. Pourquoi? Parce que dans le caractère, il y a le maintien, il y a une vie de sainteté. Il y a ce que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donnez vos corps comme des sacrifices vivants. Et nous devons tous faire attention, mais aussi prier pour le caractère, notre caractère personnel, dans les fruits de l'esprit. Et prendre même des jeunes pour ça. Des retraites, surtout quand on sent qu'il y a des situations qui nous mettent facilement, nous sommes facilement sensibles, où nous peut prendre du recul. Ouais. On fait un effort, on dit à Dieu, non, on doit travailler ce côté-là. De la même manière, on prie pour écouter Dieu, on prie aussi pour recevoir, pour grandir dans le domaine du caractère. Le manque de diligence. Troisième point, le manque de diligence. La diligence, c'est cette persévérance, cette manière d'être actif. Vous savez, quand vous suivez un projet, je suis en train de préparer, juste après, dans l'après-midi, je vais prendre un voyage, je vais prendre le train et puis je vais aller vers l'Est. J'ai une formation à donner à partir de demain. Alors, puisque c'est un logiciel que je ne connais pas très très bien, d'ailleurs je ne connaissais pas, j'ai pris le temps de travailler et j'étais diligent. Donc ça veut dire, tous les jours, je travaille, j'apprends. Il y a une suite, il y a vraiment comme un programme. C'est comme ce que tu fais, tu as un deadline pour ta formation, tu es en train de travailler tous les jours. Ça, c'est la diligence. Et je vous assure, la diligence avec la persévérance marche de pair. Imaginez quelqu'un aujourd'hui, il prie, il jeûne au mois de janvier, au mois d'octobre, il jeûne deux fois par semaine. Au mois de novembre, aucun jeûne. Il n'a peut-être pas le temps, ok? Au mois de décembre, il y a les vacances, il ne programme rien. Au mois de janvier, il vient faire de jeûne. Ouais, ce manque de suivi-là ne va pas lui permettre à la personne de pouvoir avoir un certain fruit. Et je me suis dit, pour que j'arrive à avoir une vision globale et que je me sente en paix par rapport à ce logiciel et à ce travail, il faut que je travaille tous les jours. Et je me suis donné cette diligence-là. Le manque de diligence ne fera pas du bien à notre consécration. En gros, le manque de persévérer, de pouvoir tenir. Vous voyez? Vraiment être comme dans un programme, dans une discipline. Et la diligence vient ça nous met un peu dans une forme de discipline. Et on n'est pas négligent. Oh, il y a des jours, oh, j'ai pas trop le temps. Oh, j'ai pas trop envie. Oh, ben c'est pas grave, je ferai ça demain.
Ah, je le sens pas. Ah, je ferai ça demain. Deux fois, quand on veut quelque chose, on se dit, bah, écoute, je le sens pas, mais je suis obligé. Vous voyez, je suis obligé. Et du coup, le fait d'être obligé va vous obliger, j'aime bien, va vous obliger de pouvoir arranger votre programme. Et je prie que Dieu vous donne cet esprit diligent. Et regardez comment, de fois dans l'église, les gens ne sont pas diligents. Ils viennent à l'église, au culte, quand ils veulent. Les réunions de l'église, les réunions de prière, les réunions d'enseignement, quand ils veulent. En gros, quand ils vont bien. Quand ils vont bien. Et la preuve, vous allez remarquer que la croissance, elle aura des défauts. Personne, lorsqu'il vient, il veut s'asseoir sur une chaise, il remarque que la chaise n'est pas stable, il va rester sur la chaise. Non, il va chercher quelque chose de stable. Et à combien plus forte raison on veut que Dieu nous utilise au moment où il n'y a pas de stabilité dans notre vie avec Dieu. Mais on veut, moi je paierai, moi j'arrive pas. La personne, elle commence juste à essayer, elle veut avoir le résultat de quelqu'un qui, ça fait 6 mois qu'il essaye. Non. Vous ne pourrez pas voir les résultats, même. Non. Même si j'ai travaillé sur mon logiciel pendant 2 semaines, je n'ai pas l'expérience de quelqu'un qui a mis 3 mois. Et je vous assure, je continue comme ça. En fin novembre, en décembre, j'aurai la maîtrise. Vous voyez la diligence. Et maintenant, dans ce combat-là, il y a en même temps spirituellement, il y a aussi l'ennemi qui nous combat pour ça, mais il y a aussi... Deux fois, ça peut être aussi des moments, je ne sais pas, si le psychologique joue aussi, notre humeur, toutes ces choses. Pour les femmes, peut-être les hormones, peut-être pour les hommes aussi. Okay. Maintenant, on doit essayer de faire la part des choses. Okay. Ne pas prendre comme des raisons. Ah, c'est parce que je suis comme ça. Oui, c'est vrai. Nous sommes dans un monde. Okay. Mais maintenant, au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, connaissant toutes ces vérités, nous essayons maintenant de faire la part de choses, de s'aider. L'Église vous aide, le pasteur vous aide dans la prière et le premier consolateur, le Saint-Esprit, lui-même, il est là, ok? Et vous allez voir que facilement, la diligence sera quelque chose, la persévérance sera quelque chose qui fera partie de vous. Parce que par moment, comme dit Barbara, on se dit, c'est pour mon bien, je me tais et je le fais. C'est parfait. Personne, s'il a la flemme pour cuisiner pour manger. Le but, c'est quoi? Cuisiner pour manger. Vous voulez manger, c'est ça le but. Mais ce jour-là où vous avez la flemme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher une solution, une autre solution. Uber, on va commander. Mais la finalité, vous allez quand même manger. Vous voyez? Donc, des fois aussi sur le spirituel, la finalité, je dois. C'est important pour moi. C'est important pour ma vie avec Dieu. Et donc, puisque c'est important pour ma vie avec Dieu, je sens vraiment pas l'énergie. Ce jour-là, je vais aller me reposer sur l'énergie de quelqu'un. Mais à l'église. Ou en me connectant. D'ailleurs, des fois, en me connectant même, ça peut être... c'est pas là que ça va aider. Parce que quand tu vas te connecter, déjà, tu ne vas pas mettre la caméra. Et tu vas te mettre sur le canapé avec le duvet, là, comme ça. Là. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Donc, peut-être qu'il faut, à ce moment-là, être un peu debout, répéter Sheketa. On fait un peu des va-et-vient pour avoir l'esprit éveillé. Pour que je vive un culte. Voyez un peu. Je vive un culte bien. C'est juste des petites astuces. Parce que sinon, vous connectez bien au duvet, petit chauffage, petite fraîcheur, le petit thé là que vous êtes en train de siroter et vous avez la caméra fermée, le réseau de foi qui n'est pas bon. Alors là, je vous assure, ne cherchez pas loin. Même la motivation pour prier en langue. Mais lâchez pas la patate, les machotos, merci Jésus. Mais ça ne va pas vous réveiller. Ça ne va pas vous mettre en condition.
Et encore, là c'est juste le corps, ouais, c'est juste la fatigue, mais encore il y a des agents là, ils sont millions, je ne sais pas, ils sont combien, ils sont là, ils doivent vivre un mauvais culte aujourd'hui. Je ne peux pas vous aider. Voilà, le fois vous vous levez, vous baladez un peu, vous chantez, vous dites à Dieu, Seigneur, je suis vraiment un peu patraque aujourd'hui. C'est ça, patraque on dit? Je suis un peu patraque aujourd'hui, mais j'aimerais me motiver. Shamato, lama, tala, maram. Je fais même comme ça pendant 5 minutes. Je me repose, je me ressource encore. Je refais encore 5 minutes. Et jusqu'à ce que je sente qu'il y a quelque chose de fort. Paul dit, je termine les disputes. 2 Timothée 2, verset 14. Paul ajoute les discours vides. 2 Timothée 2, verset 16. Paul ajoute les passions de la jeunesse. Le verset 22 de 2 Timothée 2. Et Paul ajoute les discussions folles et ineptes. Il y a des gens, pour leur consécration personnelle, devront faire attention à la colère. Il y a des gens, pour leur consécration personnelle, ils devront faire attention aux séries. Il y a des gens, pour leur consécration personnelle, ils devront faire attention au sport. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas le sport, mais il doit réorganiser. La priorité, il doit réorganiser. Donc, pour la consécration personnelle, il nous faut simplement réorganiser de fois nos priorités. Parce que dans la consécration personnelle, ce n'est plus le stade où vous êtes spirituellement mis à part avec Christ, mais c'est lorsque vous mettez à part un moment de votre vie, de votre journée, pour prier en langue, pour lire la Bible, pour méditer ou simplement pour être calme avec Dieu et penser. Et ce moment-là va vous demander de fois de pouvoir réorganiser, de pouvoir faire certaines choses avant, se libérer du temps. D'accord ? Que le Seigneur nous bénisse.